Tu l'as déjà fait, moi aussi. Ce petit automatisme quotidien, cette formule qu'on lance sans même y penser. Salut, ça va. 3 mots. 3 mots qui semblent anodins, qu'on répète sans cesse, dans la rue, dans un couloir, au téléphone, même par message. Pourtant, ces 3 mots, en apparence si simples, sont devenus un véritable mur entre toi et les autres. Un mur même entre toi et toi-même. Quand on te dit « Salut, ça va ?» Tu réponds quoi? « Ouais, tranquille. Ça roule, et toi ?» Comme un lundi. Et tu sais quoi? En vrai, ça ne veut rien dire. C'est un jeu, un échange de façade, un déguisement social que tout le monde porte sans s'en rendre compte. Le pire, c'est qu'on s'habitue à ce masque, qu'on le trouve presque confortable. On ne se regarde plus vraiment, on ne s'écoute plus. On se croise, on s'effleure, et on repart chacun de notre côté, comme si de rien n'était. Mais au fond, tu le sais, tu as déjà ressenti ce besoin, cette envie profonde, qu'on te pose une vraie question, pas ce « ça va » qui fait office de rituel vide, mais une question qui te fait t'arrêter, respirer, réfléchir, sentir que tu comptes vraiment. Regarde autour de toi. Combien de vraies conversations as-tu eues cette semaine? Pas des échanges superficiels ou des messages va t'envoyer, mais des discussions profondes, où tu te sens réellement écouté, compris, où tu peux dire ce que tu ressens sans te justifier. Et maintenant, demande-toi, combien de fois as-tu demandé à quelqu'un « ça va » sans même attendre la vraie réponse? Voilà le problème. On a tous faim de connexion, mais on parle comme si on n'avait plus le temps. On vit à 100 à l'heure, entre rendez-vous, notifications et distractions, et dans cette course effrénée, nos mots perdent leur poids. Imagine un instant que quelqu'un à qui tu demandes « ça va » a vraiment mal, mais qu'il répond quand même « oui, ça va », parce qu'il sait que tu ne veux pas entendre la vérité, parce qu'on lui a appris, à elle aussi, à faire semblant, à sourire même quand tout brûle à l'intérieur. Alors toi, tu continues ta journée sans jamais savoir que tu es passé à côté de quelqu'un qui avait besoin d'aide, pas forcément de conseils, mais juste d'une oreille, d'une présence, de ces 3 autres mots que tu n'as pas dit. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais à force de répéter ces phrases automatiques, tu t'éteins un peu. Tu deviens une version générique de toi-même, un robot programmé pour dire « Bonjour, ça va ?» et passer à autre chose. Et ce qui est fou, c'est qu'on croit que c'est ça, communiquer, qu'on croit que c'est suffisant, alors que la plupart du temps, on ne s'écoute même pas. On répond, mais on n'entend pas. On parle, mais on ne se dit rien. Quand tu demandes « ça va », ce que tu dis vraiment, c'est « je n'ai pas le temps, je veux faire bonne figure, je fais comme tout le monde », mais tu ne dis pas « je suis là, tu peux me parler, tu m'intéresses vraiment ». Et c'est là que tout change, parce qu'il y a des mots qui connectent et des mots qui éloignent. On vit dans une époque où tout le monde se sent seul, mais personne n'ose se l'avouer. On veut être vu, entendu, reconnu, mais on commence nos conversations comme des machines. « Salut, ça va? »« Ouais, et toi? »« Ouais. » Fin du game. Et ensuite on se demande pourquoi on se sent vide, pourquoi on ne crée plus de liens forts, pourquoi les relations superficielles prennent toute la place. La réponse est simple. On a oublié de vraiment parler. On préfère rester dans le confort du banal plutôt que de risquer l'inconfort de la vérité. Parce qu'oser dire autre chose que « ça va », c'est s'exposer, c'est prendre le risque que l'autre te dise « non, je ne vais pas bien ». Et là, il faudra écouter, il faudra rester, il faudra être humain. Mais c'est ça, la beauté du lien. Être la même quand c'est inconfortable, même quand c'est silencieux, même quand on ne sait pas quoi dire.
Il faut du courage pour sortir du script, pour ne pas se contenter de l'échange par défaut, pour regarder quelqu'un dans les yeux et dire « Je suis là, raconte-moi, tu me manques ». Des mots simples, mais qui font peur, parce qu'ils sont vrais, et que le vrai, aujourd'hui, ça fait trembler. Tu ne peux pas devenir inoubliable si tu te comportes comme tout le monde. Tu ne peux pas inspirer la confiance si tu te contentes d'être poli. Tu ne peux pas créer de la profondeur avec des formules creuses. Alors il faut casser le rythme, briser l'habitude, oser être celui qui fait différemment. Pas pour choquer, mais pour toucher. Imagine le pouvoir que tu peux avoir juste en changeant une phrase, en remplaçant « ça va » par autre chose, par une vraie question, un vrai mot, une vraie intention. Tu n'as pas besoin d'être extraverti, ni parfait, tu as juste besoin d'être présent. Et ça change tout. Je me souviens d'un jour où j'ai croisé un ami que je n'avais pas vu depuis des mois. Par réflexe, je lui ai dit « Hey, ça va ?» Il a souri et répondu « Ouais, tranquille ». Puis, s'est éloigné. Mais quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il vivait un enfer silencieux, problèmes familiaux, dépression, isolement. Et moi, j'étais passé à côté parce que je n'avais pas su regarder, parce que j'avais dit les mauvais mots. Depuis ce jour, je me suis promis une chose. Je ne poserai plus jamais cette question sans l'intention d'écouter la réponse. Tu veux changer ta vie sociale, créer des liens plus vrais, marquer les gens pour qu'ils se souviennent de toi, qu'ils se sentent mieux après t'avoir parlé qu'avant. Alors arrête de demander « ça va ?» Dis autre chose, dis-le avec ton regard, ton silence, ton attention, dis-le avec ton cœur. Parce que parfois, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais la manière dont tu es là quand les mots tombent. Alors tu vas me dire « Ok, mais je dis quoi à la place ?» Tu dis ces 3 mots. 3 mots simples, 3 mots puissants, 3 mots qui disent « Je suis là, vraiment ». Le premier, « Je t'écoute ». Pas « Tu vas bien ?» Pas « Tout roule ?» Non, « Je t'écoute ». Ces mots ouvrent une porte, ils offrent un espace, ils montrent que tu ne veux pas juste échanger des sons. Tu veux entendre, comprendre, ressentir. Le deuxième, « Raconte-moi ». Là, tu ne poses plus une question, tu tends la main, tu invites l'autre à se livrer. Et dans un monde qui parle trop et écoute peu, tu fais toute la différence. Et le troisième, tu me manques. Oui, ose le dire. Parce qu'on ne dit jamais assez ce qu'on ressent. Et pourtant, ce sont ces phrases-là qu'on regrette le plus de ne pas avoir prononcées. Ces 3 mots. Je t'écoute, raconte-moi, tu me manques. Créent ce que les banalités tuent, une vraie connexion humaine, des mots simples, mais personne ne les dit. Et c'est pour ça qu'ils touchent autant. Imagine la scène, tu croises un ami, un collègue, ou même ton frère. Tu lui dis « Salut, ça va ?» Il lève les yeux à peine, répond du bout des lèvres « Ouais, tranquille. Et toi ?» Tu souris, hoches la tête, puis chacun repart dans sa bulle. Rien ne s'est passé, rien n'a été dit. Maintenant, recommence cette scène, mais au lieu de dire « ça va », tu dis « je t'écoute ». Là, il relève les yeux, marque une pause, comprend que tu es là, présent. Tu enchaînes « raconte-moi ». Et là, ça change tout. Il se détend, il parle, il ose. Parce que tu viens de casser le mur de l'indifférence. Et si tu rajoutes « tu me manques », alors tu ne donnes plus juste des mots. Tu donnes une émotion, une preuve de présence, un vrai lien. Tu n'es plus celui qui passe, tu deviens celui qui reste. Tu vois, ces 3 mots font bien plus que commencer une conversation. Ils envoient un message silencieux, mais puissant. Je suis là pour toi, pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour entendre ce que tu ne dis à personne. Quand tu dis « je t'écoute »,
Tu valorises l'autre, tu lui dis, sans le dire. Ce que tu ressens m'intéresse, tu comptes. Quand tu dis « raconte-moi », tu deviens un espace sûr. Tu offres une pause dans un monde qui va trop vite. Et parfois, les gens ont juste besoin de ça, un endroit où se poser. Et « tu me manques », c'est une phrase rare, précieuse, parce qu'elle dit l'attachement. Elle dit qu'un vide s'est créé et qu'il n'est comblé que par l'autre. Et tu sais quoi? Quand tu oses dire ces mots, tu touches le cœur. Et ce sont les gens qui touchent le cœur qu'on n'oublie jamais. Mais attention, ces mots, tu ne peux pas les dire à moitié. Ils demandent une chose que la plupart fuient, la présence. Ce n'est pas une technique de manipulation, ni une astuce à utiliser pour avoir des likes ou des abonnés. C'est une invitation à être humain, vraiment humain, avec ses forces et ses failles. Parce que le vrai courage, c'est d'écouter sans juger, de se montrer vulnérable, d'accepter que la conversation ne soit pas toujours confortable, qu'elle soit parfois lourde, triste ou même silencieuse. C'est dans ce silence, ce poids partagé, que naît la confiance. C'est là que le lien se construit. Alors si tu veux changer ta manière de communiquer, commence par changer ces 3 mots que tu prononces chaque jour. Remplace « Salut, ça va ?» par « Je t'écoute, raconte-moi, tu me manques ». Tu verras, tu ne reconnaîtras plus ta vie sociale. Tu ne seras plus ce passant anonyme, mais celui qui fait la différence. Celui qui crée des ponts là où il n'y avait que des murs. Parce qu'au fond, ce que chacun cherche, ce n'est pas un simple « ça va », c'est qu'on le regarde, qu'on le comprenne, qu'on lui dise « je suis là ». Et toi, tu peux être cette personne, alors tu le dis quand ?